Salut! Aujourd'hui, nous parlons de l'acide folique. L'acide folique, encore appelé vitamine B9, est une vitamine hydrosoluble non synthétisée par l'organisme. La vitamine B9 joue un rôle essentiel dans le renouvellement cellulaire et dans la synthèse des globules rouges. L'acide folique est en effet précurseur du tétrahydrofolate, en abrégé THF, impliqué dans la synthèse de l'ADN. La vitamine B9 est impliquée dans le métabolisme des protéines parce qu'elle permet la synthèse d'acides aminés clés tels que la sérine, la méthionine et bien d'autres acides aminés. Dans quel aliment se trouve la vitamine B9? Alors que les plantes peuvent synthétiser l'acide folique, les animaux et l'homme doivent nécessairement le trouver dans l'alimentation. La vitamine B9 se trouve majoritairement dans les abats, les légumineuses et dans certains légumes verts. On la retrouve par exemple dans le foie d'animaux, dans les épinards, dans les asperges, les haricots, dans la laitue, le jus d'orange, les choux, le gombo, les noix, les arachides, les lentilles, la levure de bière, des avocats, des œufs, du brocoli. On ne peut pas tout citer, la liste n'est pas exhaustive. La carence en vitamine B9 peut être due à un régime alimentaire non équilibré ou alors aux troubles d'absorption intestinale accentués par l'alcoolisme ou des problèmes de santé. Les symptômes peuvent être très subtils au début. On assiste à une perte d'appétit, de la faiblesse, l'irritabilité, les maux de tête, les difficultés de concentration, de la confusion, des nausées. Au fil du temps, la carence en vitamine B9 se traduit généralement par une anémie macrocytaire. On assiste également aux troubles neurologiques pouvant aller jusqu'à la démence. Chez la femme enceinte, une carence en vitamine B9 peut avoir des conséquences considérables chez le bébé, à savoir les anomalies du tube neural appelées spina bifida, un retard de croissance, un accouchement prématuré. Toutefois, cette carence peut être corrigée en augmentant l'apport en acide folique. Un apport excessif en acide folique peut devenir neurotoxique et entraîner des troubles plus ou moins sérieux du système nerveux central. Il est recommandé de ne jamais en consommer au-delà d'1 mg par jour sans avis médical préalable. La vitamine B9 interagit avec d'autres molécules. La vitamine B9 semble agir en synergie avec la vitamine B12. En effet, un bon apport en ces deux éléments est indispensable. Il pourrait agir en synergie pour diminuer le taux d'homocystéine. Un excès d'homocystéine dans le sang est associé à un risque accru d'accident cardiovasculaire. Un bon apport en vitamine B9 et B12 pourrait alors participer à la prévention cardiovasculaire. Les contraceptifs oraux ou encore la méthotrexate ont un effet négatif sur les taux sanguins des acides foliques, des folates. Chez les personnes sous traitement, il peut alors être judicieux d'envisager une supplémentation, notamment par la forme pharmaceutique en comprimé. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. À bientôt pour une prochaine vidéo.